Mais encore une orchidée au milieu des épicéas avec un concert d'oiseaux. Le bonheur est à portée de main et d'oreille. Peinture aérosol. Cloporte. On va le mettre par terre, le pauvre. Puis ça, on va l'amener dans la voiture. Qui prend petit à petit des allures de décharge publique. Faudrait pas qu'on prenne pour un graphe, hein, pour rien. Ouais. Ah bah là, ça serait du graphe ancien quand même. Ah ouais, elle a quand même un peu rouillé quand même depuis. Je voudrais vous faire passer un message au sujet de certains livres sur les plantes médicinales, sur les plantes sauvages comestibles, ou même sur les plantes tout court, hein, les plantes toxiques. Il y a des livres qui sont tellement mal faits qu'ils en sont dangereux. J'en ai regardé un entre autres ce matin, je suis resté bouche bée. Les illustrations sont minables, il y a des photos d'une plante mais on vous fait voir qu'une feuille, ou alors qu'une fleur, ou les fruits, on ne vous fait jamais voir la plante complète. Il n'y a rien pour vous expliquer à quoi elle ressemble exactement. Il y a aussi un problème pour certains livres, ce sont les mauvaises traductions. Parce que si on prend un livre qui a été fait en Tchécoslovaquie et qu'on traduit correctement, qui a les noms latins, ça peut faire. Mais si on met que les noms français, qui sont parfois incohérents par rapport à la traduction, ça peut être dangereux. Il y a aussi un truc, c'est que j'ai acheté un livre qui est très bien fait sur les plantes sauvages comestibles. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un livre canadien. Donc il y a des plantes qui n'existent pas chez nous, ou des plantes qui s'en approchent mais qui ne sont pas les mêmes. Donc méfiez-vous, quand vous achetez un livre, il faut le regarder. Évitez d'acheter sur internet, ou alors basez-vous sur un truc qui donne confiance. Si vous achetez un livre de François Coupland, il n'y a aucun doute, il est bon. Vous pouvez l'acheter les yeux fermés. Parce que François Coupland est un gars qui parle des plantes sauvages comestibles depuis des années, c'est son boulot, il fait des livres tip-top. Vous pouvez y aller avec confiance. Vous pouvez aller sur certains forums aussi, sur par exemple le forum de Hildegarde, bonjour, Hildegarde, son association Savoureuse Plantes Sauvages, là vous pouvez y aller en confiance. Mais franchement, méfiez-vous des mauvais bouquins et des mauvais forums. Parce qu'il y a des forums où on se fout de la poire des gens qui mangent des plantes sauvages, où on fait, par exemple, on met un petit film avec un type qui mange n'importe quoi. Bon, une fois j'ai même prévenu quelqu'un, j'ai mis un petit message en disant en faisant les couillons, vous risquez de vous intoxiquer, en voulant vous foutre de la figure des gens qui mangent réellement des plantes sauvages, en faisant attention, vous allez vous intoxiquer bêtement. Donc voilà, toujours est-il que, méfiance, n'achetez pas n'importe quoi. Quand vous voyez dans un bouquin sur les plantes sauvages, comestibles ou pas comestibles, mais surtout comestibles ou les plantes médicinales, si vous voyez que les illustrations sont médiocres, vraiment, ou alors que les photos ne font voir qu'une petite partie de la plante, ne les achetez pas. Et tant pis si je reçois les foudres des éditeurs et des auteurs. Par contre, je le répète, si c'est du François Coupland, notamment, ou sur certains forums sérieux, recoucou à Hildegarde dans la Creuse, là vous pouvez y aller les yeux fermés. Merci. L'homme face à la nature. On trouve de tout dans la nature. Un câble qui doit y être depuis la vie des rats. Hein, un tuyau de poêle d'époque. Avec la mousse qui pousse dessus. Ouais. Il va falloir que j'achète une voiture plus grande, je crois. Une remorque. Hop, hop. Ah, j'en profite pour dire un truc qui m'a toujours fait rire. C'est quand on parle dans les déchetteries de tri sélectif. Bon, autant que je sache, un tri c'est toujours sélectif. Quand on trie les cailloux et les lentilles, on met les lentilles d'un côté et les cailloux de l'autre.
quand on trie les grands et les petits, on met les grands d'un côté et les petits de l'autre. Un tri, c'est forcément sélectif. Donc, tri sélectif, c'est un pléonasme. S'il relâche d'un seul coup. Tu l'as bien. Et t'as trouvé des bouts de ficelle, c'est bon, Ouais. tu peux l'attacher. Ce qu'il y a de bien, c'est que des fois, on récupère des cochonneries qui se complètent. Et utile des fois aussi, des fois. Ouais. Ça peut servir. Hop. Dans certains cas. Mais enfin, il y a un cas désespéré, c'est le salisseur de nature. Hein. Ça, celui-là, je crois que c'est une espèce qui n'est pas en voie de disparition. Merci Jeannot pour ce geste pour la nature et l'environnement. J'ai pu constater sur internet que d'autres personnes se prêtaient Merde. à ce type de nettoyage. Et oui, et Et ça m'a apparemment fait il y a une plaisir. émulation et ça fait plaisir.